Allez, on est avec MTG Grade, comme ça qu'on dit, à l'anglaise. Voilà, donc avec son fondateur, c'est ça ? Voilà, donc jusque-là, je suis bon. Donc il va nous parler un petit peu de la marque, pour qu'on puisse connaître. Bonjour, on est MTG Grade, on est une société de grading, on a été créé en 2018, comme notre nom l'indique, pour faire du Magic the Gathering à l'origine, les cartes Magic, que vous connaissez sûrement, ça ressemble à ça. Voilà. Et voilà, Magic, Pokémon, etc., différentes licences. Et depuis plusieurs mois maintenant, on se développe beaucoup sur les cartes de sport. Donc beaucoup de sports US, du basket, la NFL, NHL, du foot, sur les sports plus européens. Et voilà, et on est content, c'est notre première participation au PCS, je crois que c'est la première édition aussi, donc c'est pour ça. Mais voilà, et depuis ce matin, on discute avec beaucoup de collectionneurs, beaucoup de passionnés. Et c'est vraiment super intéressant d'échanger autour de cette passion, montrer un petit peu comment on travaille sur le grading, du coup la certification de cartes, notation et protection dans des boîtiers, en fait, dans des boîtiers inviolables qu'on a scellés par presse ultrason. On n'a pas pris la presse, ça fait 100 kg, on est de Lille, on est venu en train, du coup voilà. Et voilà, non, c'est vraiment super intéressant et pour l'instant super positif. Donc pour l'instant tout se passe bien, c'est très bien. Je vois qu'il y a du matériel sur la table. Ouais, il y a du matériel, alors il y a du microscope qui nous permet de ne rater aucun défaut de carte. Du coup voilà, typiquement les coins, c'est des choses qui vont se voir, qui vont sauter aux yeux. Les coins, les bords, la surface. Voilà, donc avec le microscope, on a également tout ce qui va être lumière forte, donc on a la lumière blanche, lumière verte, qui vont permettre de voir en fait les différents côtés holo, les petites aspérités, les à-coups qu'il va y avoir sur des cartes qui vont tout de suite être vus avec ces lumières fortes. On a aussi des loupes, de la lumière ultraviolette. Voilà, on n'a pas pu tout prendre aujourd'hui, mais voilà, on a du matériel. On pèse les cartes également pour voir les contrefaçons, donc ça nous permet différents petits points de contrôle qui nous permettent de voir l'authenticité des cartes et leur état, du coup, qui nous permet de les noter avant de les protéger. Et du coup, tout ce qui est référence pour les cartes, parce que pour le poids, il faut les connaître, le poids, du coup. Oui, mais on a des cartes étalons, on va dire, dans à peu près toutes les éditions. On en a quelques centaines maintenant, qui nous permettent en fait de savoir que une Topps Chrome de 95 de tel sport, elle doit faire à peu près tel poids. Et donc forcément, si en la pesant, on va voir qu'elle fait 1 gramme de moins. Donc ça joue vraiment au gramme, hein, c'est des cartes qui vont faire 2-3 grammes. Il y a des fortes probabilités que ce soit une fausse carte. Typiquement aussi la texture, on va voir au microscope, voir si la texture, l'impression, la police diffèrent. Voilà, ce sera une fausse carte. Alors dans le sport, il y a très peu, le hobby est vraiment épargné au jour d'aujourd'hui par les fausses cartes. C'est beaucoup plus fréquent chez les Pokémon, Magic, il y a beaucoup plus de fausses cartes. Mais voilà, ça n'empêche pas, la confiance n'excluant pas le contrôle, comme on dit. On regarde et on vérifie toutes les cartes pour s'assurer qu'on les authentifie et que ce sont des vraies cartes. Je vois que les cartes étanches, je la vois depuis ce matin, elle est là, hein, cette carte. Il y a Magic qui prend son petit bain là, depuis ce matin. Magic Johnson, du coup, voilà, c'est pour montrer que les boîtiers sont vraiment étanches, donc résistants aux UV. Bon, ça, on n'a pas pu mettre une lampe soleil, un bain de soleil devant, mais on a mis cette petite piscine à boîtier. Et donc la carte, et évidemment, l'étiquette sont complètement secs. Bon, je sais pas si ça se verra bien sur l'écran, mais voilà, les boîtiers sont vraiment étanches à l'eau, à l'air, à la poussière évidemment, et sont scellés. C'est vraiment un scellage qui étanchéifie complètement la carte et le boîtier, donc la carte est protégée. Voilà, on va le remettre trempé. Bon, merci en tout cas pour toutes ces explications, c'était clair. Merci bien.